Dernièrement sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos parler de la zone 2 qui vendent ses mérites et ses bienfaits. Et c'est une bonne chose, car moi aussi j'aurais aimé connaître ce concept un peu plus tôt. La promesse est alléchante. Souffrir moins pour progresser plus. Loin des risques motivation à la David Goggins ou avec des mecs qui font des pompes sous la pluie et qui te rabâchent sans cesse que si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as aucune volonté, aucune discipline et que tu n'auras aucun résultat. En entendant cela, tu continues à douter. D'un côté, on a des mecs en blouse blanche pas forcément très sportifs qui te sacralisent l'endurance fondamentale dans leur papier, et de l'autre, on a des gigachai inspirants qui ont tous le même refrain en bouche: si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'en ai fait plus que les autres. Alors il y a problème, car il y a sans doute une échéance qui arrive bientôt pour toi et tu dois clairement être en meilleure forme que maintenant. Ton temps est compté et tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors si tu veux être en forme, écoute bien la suite. Progresser en course à pied, ça se résume à courir plus vite, plus longtemps. Et pour ça, j'ai quelques pistes à te partager aujourd'hui. La première, c'est qu'est-ce qui te fait courir plus vite et plus longtemps. Tu as sans doute des idées, moi aussi, mais je me suis dit qu'elles pouvaient être fausses. Alors je me suis concentré sur les résultats en regardant la différence entre ceux qui courent vite et longtemps contre ceux qui galèrent. Dans cette étude de 2022, les athlètes de haut niveau sous effort ont montré des pourcentages de fréquence cardiaque maximale plus faibles, de consommation d'oxygène relative plus faible et de production de dioxyde de carbone plus faible que la population générale. En revanche, ils avaient une capacité d'utilisation des graisses bien plus importante pour produire de l'énergie que la population générale, qui elle préférait l'utilisation des glucides. La question que je me pose alors, c'est comment devenir comme ces athlètes de haut niveau, c'est-à-dire réussir à baisser ma fréquence cardiaque maximale, baisser ma consommation d'oxygène, baisser ma production de dioxyde de carbone et augmenter ma capacité d'oxydation des graisses. Et ça nous emmène sur la deuxième piste pour courir plus vite et plus longtemps, à savoir répondre à ces 4 questions. Le cœur est un muscle qui pompe le sang pour l'envoyer à tous les organes du corps. À l'effort, les muscles ont besoin d'être alimentés en sang de sorte à pouvoir continuer à travailler. C'est pour cela que la fréquence cardiaque augmente pour envoyer plus de sang. Mais au lieu d'augmenter la fréquence cardiaque, on pourrait augmenter le volume de sang qui est envoyé à chaque pulsation du cœur. Ça permettrait de baisser la fréquence cardiaque tout en envoyant autant de sang. Et c'est possible en musclant le cœur. Comment faire? En le sollicitant pendant des heures. D'ailleurs, il semble que plus on passe de temps à le faire, et plus celui-ci se muscle. C'est en tout cas ce que prouvent les athlètes d'endurance qui bien souvent ont des fréquences cardiaques au repos d'environ 30 battements par minute, là où la population générale se situe plutôt entre 50 et 80 battements par minute. Donc a priori, il faut augmenter son volume d'entraînement pour baisser sa fréquence cardiaque à un même effort. Ensuite, comment diminuer ma consommation d'oxygène? C'est se demander comment être plus économe. Comme c'est le muscle qui consomme de l'oxygène, c'est à lui qu'il faut s'intéresser. Un muscle, c'est composé de fibres musculaires. Si on les active toutes, on consomme beaucoup d'oxygène. Si on n'en active aucune, on n'en consomme pas. Et comme c'est le système nerveux qui active ou pas les fibres musculaires à l'effort, il va falloir lui apprendre à en recruter moins. Et pour en recruter moins, il va falloir apprendre à être plus efficace. Comment est-ce qu'on apprend à devenir efficace dans une tâche? Conduire, cuisiner, faire des vidéos, en passant des heures encore et encore à la pratiquer, c'est ce dont je t'ai déjà parlé avec la loi des 10 000 heures. Et c'est peut-être pour ça qu'un champion de cyclisme n'est pas forcément champion en course à pied. Il a beau avoir une endurance incroyable, un VO2 max supérieur à la moyenne des coureurs, quand il se met à courir, il n'est pas économe. Donc encore une fois, il semble qu'augmenter son volume d'entraînement soit la solution à diminuer sa consommation d'oxygène. Pour le troisième point, on souhaite diminuer sa production de dioxyde de carbone, un composé non pas consommé par le muscle, mais produit par celui-ci. Les fibres de ton muscle, elles ne produisent pas de l'énergie toutes seules, elles ont des usines qui le font pour elles, et qui rejettent du CO2. Pour ceux que ça intéresse, tapez mitochondrie, cycle de Krebs, ça va bien se passer. Finalement, le CO2, c'est juste un témoin de l'intensité de l'effort. Plus celui-ci est intense, plus cela va demander de ressources à tes fibres musculaires, d'énergie, qui va être produite par les usines. Donc plus les usines vont tourner, plus elles vont produire de CO2. Donc comme tout à l'heure, il faut devenir plus efficace pour un même effort, c'est-à-dire en recrutant moins de fibres, et donc ça passe par plus d'heures à l'entraînement. Enfin, la dernière case à cocher, c'est d'augmenter sa capacité à consommer des graisses. Et qu'est-ce qui pourrait être capable de transformer des graisses en énergie? Des usines. Hasard, ce sont exactement les mêmes que celles dont je t'ai déjà parlé, qui consomment du dioxygène et qui rejettent du dioxyde de carbone. Du coup, plus on a d'usines, plus on peut consommer de graisse. Et la bonne nouvelle, c'est que ce nombre d'usines n'est pas fixe. Il est stimulé par l'activité physique. Plus d'activité égale plus de stress pour tes fibres musculaires, qui s'adaptent en augmentant le nombre d'usines qu'elles ont pour produire
plus d'énergie et faire face à cette hausse d'activité. Et encore une fois, hausse d'activité égale hausse du volume d'entraînement. Tu l'auras compris, le volume d'entraînement semble ressortir comme l'élément clé pour courir plus vite, plus longtemps. Donc ça nous mène à la troisième piste, comment augmenter son volume d'entraînement. Et le S qui a passé sa vie à essayer de comprendre comment optimiser la performance nous livre ses secrets avec sa pyramide des besoins. En résumant, il faut suivre 3 étapes. D'abord, augmenter la fréquence, puis le volume, puis l'intensité. Il est vrai qu'on pourrait faire que de l'intensité pour avoir plus de résultats. C'est ce que montre beaucoup d'études. Le problème est qu'en faisant cela, on finit par régresser, en perdant énormément de temps, en se blessant. C'est pour cela qu'on maximise d'abord la fréquence d'entraînement, grossièrement, pour renforcer le corps d'un point de vue mécanique, les articulations, les tendons, les os. Puis, on se concentre sur le volume d'entraînement, de sorte à ce que le corps s'adapte d'un point de vue métabolique, réserve énergétique, système nerveux, etc. Et enfin, on finit par ajouter de l'intensité pour booster les résultats et accélérer ces derniers. Mais il faut d'abord avoir validé les 2 étapes précédentes, c'est-à-dire la fréquence d'entraînement et le volume d'entraînement afin d'être capable d'encaisser la contrainte de l'intensité. Sinon, on n'accélère pas les résultats, on les repousse à l'infini en se blessant. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo pour finalement dire 2 choses très simples. Si tu veux courir plus vite et plus longtemps, alors augmente ton volume d'entraînement. Si tu veux augmenter ton volume d'entraînement, alors respecte les 3 étapes de la fréquence, du volume et de l'intensité. Pour te remercier d'être allé au bout de cette vidéo et t'aider à mettre en place les concepts abordés, je t'ai fait un petit PDF récapitulatif avec en exemple comment je suis passé de 40 km par semaine d'entraînement blessé à 80 km par semaine en battant mon record aux 10 km en 35 minutes 36. Ciao, on se dit à la prochaine vidéo et en attendant, mets-toi là-dedans!